Les 10 prochains jours vont être synonymes de travail. Je suis débordée de boulot et je vais clairement pas avoir beaucoup le temps de lire. Hello et bienvenue dans un nouveau carnet de lecture. Installez-vous bien confortablement et on est parti pour une petite demi-heure de blabla livresque. Pour ce carnet de lecture et étant donné la charge de travail monstrueuse que je vais avoir pendant les 10 prochains jours, j'ai décidé de privilégier les lectures courtes. Je n'ai pas envie de me lancer dans une brique et de ne pas réussir à terminer en temps et en heure, de galérer à rentrer dans l'histoire, de galérer à me sentir bien avec les personnages. Donc j'ai décidé de sélectionner quelques romans de ma pile à lire qui font moins de 400 pages, des romans qui sont assez rapides à lire et on va voir ce que ça va donner. Je vous présente tout ça dès maintenant. Au programme de ce carnet de lecture, un roman de Cathy Bonidan, autrice que je n'ai jamais lu, livre que j'ai acheté au printemps du livre de Montaigu cette année. Il s'agit du roman qui s'appelle Le Parfum de Lélébore et je le commence dès ce soir puisque je le lis en lecture commune avec Aurélie du compte Mes Lectures du Soir. J'avais déjà fait une lecture commune avec Aurélie, on avait tenté de lire Les Femmes d'Hérissie Ranch au mois de mars il me semble, et si vous vous souvenez bien, c'est un livre que nous avons abandonné. Donc j'espère que cette lecture commune sera un petit peu plus sympathique et nous emballera plus que Les Femmes d'Hérissie Ranch. On verra. Ensuite, j'ai sélectionné un Cynthia Kafka. Normalement, c'est une valeur sûre pour moi, Cynthia Kafka, donc j'ai décidé de lire Contrevent et Secret, qui est un de ces romans qui avait été édité chez l'Archipel dans la collection Instant Suspendu. Ça se passe en Bretagne, je vous avoue que ça me tente bien et franchement je sais qu'avec Cynthia Kafka ça fonctionne bien, on est sur un roman qui fait 300 pages donc j'espère que je le lirai bien et qu'il sera aussi bon que Au train où va la vie et surtout que Le sourire au livre que j'ai adoré. Dernier roman papier de cette pile à lire. Le chant du perroquet de Charline Malaval. C'est un roman qui se passe à Sao Paulo au Brésil et ça fait un petit temps aussi que je veux le lire. Je l'avais plutôt sélectionné pour l'été mais en fin de compte il fait 300 pages. Je me dis que c'est peut-être le moment ou jamais de le lire. Ça fait quelques temps qu'il traîne dans ma pile à lire aussi. Donc j'espère avoir le temps de le lire après les 3 autres. En version audio, j'ai sélectionné 2 romans. J'ai sélectionné le dernier Karen Ponte qui est dans ma pile à lire audio. Et j'ai sélectionné Ce que je sais de toi de Éric Chacour qui est également dans ma pile à lire audio. Ce sont 2 partenariats avec Net Gallet. Et ce sont 2 romans qui sont très courts, qui font 5 heures d'écoute à peu près tous les deux. Je les prends tous les deux à l'audio cette semaine parce que je pars en déplacement au Havre, donc j'ai 4 heures de route pour aller jusqu'au Havre. Je suis toute seule, donc clairement je vais écouter mon livre audio, enfin mes livres audio en l'occurrence, parce que bon, du coup, si je fais 4 x 2, ça nous fait 8 heures de route au total. Normalement, je peux en finir un et potentiellement en commencer un autre, donc je me dis que ça peut complètement le faire, mais encore une fois, je ne m'emballe pas trop parce que ça va vraiment dépendre de mon état d'esprit quand je vais faire la route, tout simplement. Parfois j'ai juste envie d'écouter de la musique ou un podcast et j'ai pas forcément envie d'écouter un livre audio, donc on verra sur le moment. Bref, j'espère que ce programme vous plaira. En tout cas, restez par là parce que je compte bien vous reprendre très bientôt pour vous parler d'ores et déjà de ce roman que je vais m'empresser de commencer dans les 5 minutes à venir quand j'aurai ouvert à mon chat qui miaule. Voilà. Allez, sur ce, à plus tard. Hello, je vous
reprends rapidement en vidéo. Nous sommes mercredi soir, je viens d'arriver dans ma chambre d'hôtel. Il est 22 h à peu près. J'anime une formation demain chez un client, donc voilà, c'est pour ça que je suis en déplacement. Je suis au Havre, donc je voulais vous prendre un petit peu pour papoter, puisque j'ai quand même eu 4 heures de route tout à l'heure, ce qui m'a permis d'écouter un livre audio, et j'ai commencé le nouveau Karen Ponte qui s'appelle Recherche Lily désespérément. Petit livre audio, puisqu'il ne fait que 5 heures d'écoute, et il ne me reste plus que 2 h 15 je crois, donc j'ai quand même pas mal avancé. Et donc bah voilà, je voulais vous en parler un petit peu. Donc j'en profite, en même temps j'avance un petit peu, parce que pour ma formation de demain, j'ai créé, je suis pas peu fière de moi, je vous avoue, j'ai créé un petit jeu de cartes pour les stagiaires. Et du coup, faut que je m'amuse à tout découper. J'ai récupéré mes impressions tout à l'heure, et donc là je découpe un petit peu tout là pour faire un petit jeu de cartes demain. Je suis en mets partout, c'est pas grave, je ramasserai après. Voilà, j'anime une formation sur la fraude alimentaire, et pour un de nos clients dans le secteur agroalimentaire, bien sûr. Et du coup, je trouve ça hyper cool, parce que j'ai un peu galéré à trouver une idée pour moderniser un peu nos ateliers, voilà. Et du coup, là, je suis assez contente de moi d'avoir trouvé cette petite idée de jeu de cartes là. Bon, c'est un peu un jeu de cartes à usage unique, parce que c'est très très personnalisé et focalisé sur les produits fabriqués par nos clients. Mais bon, je me resservirai peut-être de l'idée si ça fonctionne pas trop mal. Je suis assez contente de mon coup. Je peux au moins vous montrer les premières cartes là, les cartes sur les référentiels et sur les exigences réglementaires là, que je suis en train de découper. Je suis assez fière de moi, je fais ça avec Canva, je sais jamais comment ça se prononce. Et franchement, je trouve que ça fait le job quoi. Voilà. Bref, je suis pas là pour vous parler de formation et de mon boulot, donc on va arrêter de parler de ça. Je suis là pour vous parler du dernier Karen Ponte, et en toute honnêteté, ce n'est pas le Karen Ponte que je préfère. Voilà, c'est dit. C'est dit, c'est posé là. Bon, c'est plutôt chouette, parce qu'on retrouve la patte de Karen Ponte, mais en toute honnêteté, c'est pas celui que je préfère. Dans ce roman, Recherche Lily désespérément, on en fait la connaissance de Lily, une quadragénaire qui travaille en tant que directrice du service marketing d'une agence spécialisée dans l'événementiel. Et en fait, Lily, elle donne tout pour son boulot. Elle est célibataire, elle n'a pas d'enfant, et elle passe des semaines de 60 heures dans cette fameuse agence spécialisée dans l'événementiel. Et jusqu'ici, ça lui plaisait bien. Enfin, en tout cas, elle se posait pas trop de questions par rapport à son boulot. Mais sa boss va lui annoncer qu'elle a recruté une directrice adjointe pour le service qu'elle dirige. Et donc, elle lui met dans les pattes une directrice adjointe qui a 20 ans de moins qu'elle, et du coup, ça la met vraiment en rogne. Elle est plus vraiment en adéquation en fait avec les décisions qui sont prises par la direction de son entreprise. Et elle se pose pas mal de questions. Et étant donné qu'elle a 105 jours de congés payés, moi aussi j'ai un peu halluciné quand j'ai entendu ça. Je me suis dit, quoi, 105 jours, c'est possible? 105 jours de congés payés à poser, et bien elle va les poser, et elle va partir 3 mois en vacances. Et pendant ces 3 mois, elle décide de faire une retraite spirituelle. Et elle réserve un peu sur un coup de tête 3 semaines dans une bergerie au milieu de nulle part, une bergerie qui a été réhabilitée au milieu de nulle part, à Valflore-les-Bains, je crois que ça s'appelle, quelque chose comme ça. Donc dans un trou, clairement, où il y a 50 habitants. Et donc elle débarque là-bas. Voilà un peu le pitch de départ. Enfin, le pitch de départ, le pitch tout court, parce qu'en fait il se passe pas plus de choses que ça. C'est sympa, c'est divertissant, c'est léger, mais c'est tout pour moi. En fait, ça va pas plus loin, il n'y a pas beaucoup
pas beaucoup d'approfondissement en fait, hein. Ça reste très en surface, un peu superficiel. Et du coup, c'est un peu en ça que je vous dis que c'est pas mon préféré de l'autrice, parce que là où dans des romans comme La lumière était si parfaite, qui est, je crois, mon préféré de l'autrice, hein, ou son avant-dernier roman Sur scène, que j'ai beaucoup aimé. Enfin voilà, certains de ces romans comme ça où on est sur des thématiques qui sont profondes, qui sont percutantes, qui marquent, qui nous laissent un peu une trace indélébile. Là, on reste un peu en surface, quoi. On est sur une femme de 40 ans qui se pose des questions sur sa vie, mais c'est tout. Enfin, c'est tout, il n'y a rien de plus. En tout cas, là où j'en suis, parce que j'en suis à un peu plus de la moitié, peut-être que ça va se décanter un peu après, mais pour l'instant, bon, finalement, on n'apprend pas beaucoup sur Lily. Lily, on est dans sa tête, on a toutes ses pensées, mais sans en connaître beaucoup sur elle. On ne connaît pas son passé, on ne connaît pas vraiment ses passions. Elle est juste définie comme une femme qui a tout donné pour sa carrière, point. Et du coup, alors c'est très drôle, hein, parce qu'il y a encore la petite touche d'humour caractéristique de Karen Pont, mais j'ai trouvé que à certains moments, c'est cliché, c'est très superficiel. Et voilà. Donc après, ça dépend ce qu'on recherche, hein, bien évidemment, quand on lit un livre. Là, j'avoue que bon, j'aurais bien aimé que ce soit un peu plus profond que ce que c'est, tout simplement. Mais ça reste un bon moment d'écoute audio. L'avantage, c'est que moi, je l'écoute à l'audio, j'ai 4 heures de route. Bon, bah, au moins, je me pose pas trop la question, ça me fait poser un peu le cerveau, quoi, hein, clairement. Donc, c'est pas plus mal, mais ça restera pas, je pense, en tout cas, si ça reste comme ça, ce sera pas un livre qui restera dans les annales pour moi. Voilà. Et c'est pas forcément le livre que je recommanderais à une personne qui découvre Karen Pont, parce que pour moi, elle a écrit des romans beaucoup plus marquants et beaucoup plus percutants. Voilà ce que je peux vous dire sur ce livre. Je viendrai vous en reparler bien évidemment plus tard quand je l'aurai terminé. Enfin, normalement, si tout se passe bien, je devrais le finir demain, hein, parce que du coup, forcément, ma formation se termine à 17h30. Je vais partir, je pense, aux alentours des 18h de chez mon client. Donc, le temps de faire la route retour, je ne suis pas chez moi avant 22h30, 23h. Autant vous dire que je vais avoir le temps de finir, je pense. Voilà. Donc, je vous en reparle. Pas demain, parce que quand je vais arriver, je vais avoir une sale tête et je vais avoir qu'une seule envie, c'est d'aller me coucher, mais je vous en reparle très prochainement. Voilà. Je vais peut-être aussi essayer demain, je pense, d'écouter, je l'ai pris à l'audio là, d'écouter The Soulmate Equation, la romance dont je vous parlais la semaine dernière, dans mon carnet de lecture spécial en romance, parce que c'est un livre que j'écoutais en version originale, et pour le coup j'avance plus beaucoup là, j'avoue que j'ai pas trop le temps en ce moment de me plonger dans une lecture VO, mais en même temps j'ai quand même envie de finir ce roman que j'aime beaucoup. Il me reste à peu près la moitié, donc j'ai vu qu'il était disponible sur Audible à l'audio, donc je pense que je vais essayer d'écouter un peu demain cette romance là pour quand même poursuivre ma découverte de l'histoire de Jess et de River Peña. Voilà. Je vous en reparlerai probablement pas dans ce carnet de lecture. Je vous avais dit que, enfin, je vous avais déjà donné un peu mon avis sur le roman et je pense que ça changera pas, donc je vous en reparlerai pas. Mais quand même, je pense que demain, je vais essayer d'avancer un peu là-dessus. J'ai tout mélangé là, c'est vraiment pas une très bonne idée mon histoire. Ça, c'est quoi? Ça, c'est mes exigences. Ça, c'est mes textes réglementaires. Et ça, c'est mes petites situations. Voici, c'est mon jet. Non mais en plus, regardez, je me suis quand même un peu foulée là. J'ai mis des petits pictos comme ça. Non mais je suis assez fière de moi. Bon, bref. Allez, bref. Passons. Je vais en rester là. Je termine mon petit découpage. J'essaye de peaufiner un peu ma présentation pour demain. Et puis, je vais probablement aller me coucher. Je voulais prendre un livre. Ah, j'en vais tomber partout. Je voulais prendre un livre là. Je voulais prendre
le parfum de l'Elevor là de Cathy Bonidan que j'ai commencé à lire hier soir. Et en fait, je sais pas ce que j'en ai fait, je l'ai paumé. Enfin, je l'ai paumé, il est sûrement pas très loin, mais il est quelque part chez moi, mais je sais pas où je l'ai mis. Donc, j'ai attrapé le premier livre que j'avais ce matin avant de partir et j'ai pris du coup Contrevent et Secret de Cynthia Kafka. Mais en toute honnêteté, je suis tellement fatiguée que je suis pas sûre de le lire là ce soir. Donc, il faut vraiment que je termine de peaufiner ma présentation. Et ça va être un peu mon objectif premier. Et je pense que le Cynthia Kafka, bah, il va attendre mon retour en région nantaise. Voilà. Bref, allez, j'arrête de parler. Là, ça fait 10 minutes que je vous parle. Bon, on arrête là. Je vous reprends plus tard. Hello, je vous fais un petit coucou rapide en direct de l'île d'Oléron où nous sommes pour quelques jours. On est parti avec ma famille, nous sommes plutôt dans le nord de l'île, du côté de Saint-Georges d'Oléron. Et là, je suis seule avec ma fille qui vient de se réveiller, je pense que vous l'entendez, donc je vais aller la chercher. Et nous sommes toutes les deux, puisque tout le monde est parti, elle faisait dodo, donc je suis restée la garder et j'en ai profité pour avancer ma lecture en cours, qui est donc Le parfum de l'Élébore de Cathy Bonidan, qui est un roman original sur les troubles psychiatriques et sur la façon de traiter les troubles psychiatriques dans les années 60 à peu près. Et franchement, pour le moment, j'aime bien. Donc je viendrai vous en reparler. J'en suis page 203, il m'en reste à peu près 80 pour arriver au bout de ce roman et je pense que je vais le finir très prochainement. Pour vous expliquer rapidement le pitch, on suit donc Anne qui est une jeune femme de 18 ans. Anne a eu quelques égards de conduite et donc pour la remettre dans le droit chemin, ses parents l'envoient à Paris chez son oncle et son oncle dirige une sorte de centre psychiatrique pour enfants et adolescents plutôt. Et donc il va la faire travailler dans ce centre et donc cet été-là, elle va faire la rencontre de Béatrice, une jeune fille de 14 ans atteinte d'anorexie et elles vont toutes les deux se lier d'amitié. Notamment parce qu'elles vont observer les progrès d'un petit garçon de 10 ans qui est autiste. De 11 ans, pardon, un petit garçon de 11 ans qui est autiste. C'est un roman divisé en deux parties, donc vous avez une première partie qui est très épistolaire puisque ce sont les lettres que Anne envoie à sa copine Lizzie pour lui raconter un petit peu le quotidien du centre psychiatrique, et vous avez également le journal intime de Béatrice. Et dans la seconde partie, on fait la connaissance de Sophie, une femme de 28 ans qui est en thèse, et le sujet de sa thèse c'est l'évolution des traitements psychiatriques depuis les années 60 en gros, et donc on se doute bien sûr, on devine qu'il va y avoir un lien avec cette première partie. Franchement pour le moment je trouve que c'est abordé de façon très originale et ça me plaît bien, enfin franchement ça me plaît bien. J'ai trouvé la première partie un peu longuette parfois, c'est vrai que ce côté un peu épistolaire, bon à un moment j'en avais un petit peu marre, mais globalement je trouve que c'est bien dosé par rapport à la seconde partie qui elle est un petit peu plus rythmée. Donc à voir ce que ça va donner, mais pour le moment c'est une belle découverte. Je m'excuse, c'était assez rapide, mais comme vous pouvez l'entendre très probablement, elle m'attend, donc je vais aller la chercher rapidement. Toujours est-il que je voulais quand même vous dire que j'avais fini Recherche Lily désespérément de Karen Pont en revenant de mon déplacement. Donc ça c'est pareil, je vous en reparle. Et je n'ai pas encore eu le temps de reprendre quoi que ce soit à l'audio puisque j'ai écouté un peu de livre audio vendredi, mais c'était pour avancer The Soulmate Equation, donc rien de nouveau sous le soleil. Bref, je vous reprends plus tard. Je vous prends très rapidement, je m'en vais à un événement organisé par notre association professionnelle, en fait c'est l'assemblée générale de notre association professionnelle dans un cadre sublimissime. Je vous emmène avec moi, enfin je vous montrerai les plans vidéo, je suis déjà allée là-bas et franchement ça vaut le détour, c'est très très beau. Donc je suis très contente de représenter mon entreprise pour aller à cette assemblée générale. Et que vous dire de plus? Eh bien écoutez, je prends avec moi mon livre audio pour y aller, parce que j'ai un tout petit peu de voiture, mais j'ai pas grand chose, hein, donc
Donc je vais prendre mon livre audio. Mon livre audio du moment c'est toujours The Soulmate Equation. Je n'ai rien pris d'autre parce que pour être entièrement honnête, franchement vu la tonne de travail que j'ai en ce moment et les journées de malade que je me fais, je n'ai tout simplement pas la foi de lire ce roman en VO. Et je me dis que si je ne le prends pas à l'audio en français, je ne le terminerai jamais. Et ce serait vraiment terriblement dommage parce que c'est une super rom-com. Je trouve ça extrêmement distrayant et ça m'embête vraiment de ne pas finir cette histoire et de ne pas terminer, de ne pas aller au bout de l'histoire d'amour entre Jess et River. Donc voilà, donc je vais toujours, enfin je vais poursuivre mon écoute audio de The Soulmate Equation. Il me reste à peine 2 heures, je crois, donc j'avance doucement mais sûrement. Et côté lecture papier, je suis actuellement dans le Cynthia Kafka contre Vents et Secrets. Donc je vous en reparle bientôt et je vous fais surtout un récap de toutes mes lectures quand j'ai le temps de me poser. Sur ce, je vous laisse et je vous reprends plus tard. Hello, nous sommes vendredi soir aujourd'hui, il est pas loin de 19h, je viens juste de rentrer du boulot, j'ai récupéré les enfants et tout, donc tout va bien. Et je vous reprends parce que j'ai une petite enveloppe, donc je vais l'ouvrir avec vous. Hop. Et il s'agit de Contes des Indes, qui est un petit livre assez souple, je ne sais pas si vous verrez bien, mais assez souple, qui est une approche originale pour découvrir la culture andine et ses traditions orales, comprendre un univers animé par les esprits des montagnes et régi par Inti, le dieu du soleil. J'aime beaucoup la couverture, je ne sais pas si vous verrez, mais en fait il y en a un petit lapin avec un petit péruvien, voilà. Et c'est vraiment sympa. Je l'ai demandé dans le cadre de la dernière masse critique de Babelio et je suis hyper contente de le recevoir. En fait, ce sont des contes plutôt tournés enfants, mais il faut savoir que mon conjoint est péruvien, il est né au Pérou et donc nos enfants sont à moitié péruviens et c'est pour ça en fait que je l'ai pris parce que moi je connais très peu la culture andine et c'était l'occasion de leur faire découvrir un peu la culture de leur pays à travers des contes. Donc ce sera plus pour mon fils pour l'instant parce que ma fille est un peu petite, mais j'ai hâte de le découvrir. Ah, puis du coup, il y a toutes les nouveautés. Alors, c'est édité chez Sipongo. Je connaissais pas du tout la maison d'édition. Et donc, ils ont glissé à l'intérieur le catalogue 2025. Ah non, mais on a tout. On a les nouveautés 2024, les nouveautés 2025. On a tout, on a tout, on a tout. Tout est là. Et en vrai, j'ai bien envie de découvrir un peu plus cette maison d'édition. Alors, ça m'a l'air d'être globalement que des contes, plutôt contes pour enfants. Et ça a l'air vraiment pas mal. Et là, vous aviez les nouveautés 2024. Voilà. Bon, il y a une année de retard, quoi. Voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire et ce que je pouvais vous montrer. Il n'est pas très très long, hein. Il fait 80 pages en gros. Du coup, je vais vite le lire avec mon fils et je ferai un petit retour sur Babelio dans les temps, puisque quand on participe aux masses critiques de Babelio, on a un mois pour chroniquer le roman. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais tenir les délais et voilà. Je ne sais pas si j'aimerais vous en reparler parce qu'honnêtement, je ne sais pas si ça vous intéresse ou pas ce genre de littérature, mais je voulais quand même vous le montrer parce que je le trouve extrêmement beau. Voilà. Bref, sur ce, je vais en rester là. Il faut absolument que je vous reprenne pour vous parler de toutes mes lectures parce que j'ai quand même pas mal avancé et il faut absolument que je vous parle de tout ça. Mais je vous avoue que là, c'est un petit peu la course. Mon conjoint part en soirée, donc moi je m'occupe des enfants, voilà. Donc ce sera pas tout de suite, peut-être quand ils seront couchés, ou peut-être plus tard dans le week-end, je ne sais pas encore. Mais bon, vous allez vite le savoir. Il est 20h45, je reviens, on est toujours vendredi, je reviens un petit peu plus tard, j'ai couché les enfants, donc je peux enfin prendre un petit peu le temps de vous parler avant de me remettre à travailler parce que j'ai encore un peu de travail ce soir et je vais profiter d'être toute seule pour avancer, pour profiter du reste du week-end après.
Donc, je voulais quand même, avant de me remettre à travailler, vous parler de mes lectures, des dernières lectures que j'ai pu faire, puisque j'en suis restée à vous parler un petit peu de Recherche Lily désespérément, un petit peu du parfum de Lélébore, un petit peu de Contrevent et Secret, mais je ne vous ai jamais donné d'avis final. Donc c'est grand temps quand même. Donc pour ce qui est de Recherche Lily désespérément, le dernier roman de Karen Pont, je ne vais pas revenir trop dessus parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé. Et en toute honnêteté, la fin du roman ne m'a pas fait changer d'avis. Je trouve que ce n'est pas le meilleur de Karen Pont. Je reste vraiment arc-boutée sur ma position. C'est une comédie assez distrayante, mais à mon sens beaucoup trop cliché et un peu tiré par les cheveux. Le personnage de Lily m'a fait lever les yeux au ciel plusieurs fois pendant ma lecture, enfin pendant mon écoute audio. Et bon, du coup, j'ai pas été complètement embarquée par l'histoire. Voilà. Les personnages secondaires sont plutôt intéressants. Je les ai trouvés fort sympathiques, mais ça n'a pas suffi à m'embarquer totalement dans l'histoire. Et bon, j'avoue que je vais terminer cette lecture avec un petit goût de déception. Voilà. Je pense en toute honnêteté que plus ça va, plus je lis la plume de Karen Pont, plus je me rends compte que je la préfère 1000 fois dans ce registre d'histoire émouvante plutôt que dans le registre comédie. Voilà. Je trouve que dans le registre comédie, elle en fait toujours un petit peu trop. J'ai tendance à trouver l'humour un peu too much. Et c'est déjà la réflexion que je m'étais faite en lisant sa comédie de Noël que je n'ai pas franchement appréciée. Donc là, c'est un peu la même chose. Même si c'est pas forcément l'humour qui m'a vraiment dérangée ici, mais c'est ce côté de vouloir en faire trop, d'être un peu too much. Et je trouve que ça se ressent beaucoup dans le personnage de Lily. Voilà, donc c'est dommage, mais c'est comme ça. Si vous ne connaissez pas la plume de Karen Pont, mais dirigez-vous vers ces autres romans qui sont mais des pépites. Moi, mon top one, ça restera La lumière était si parfaite, mais j'avais également beaucoup aimé son dernier sur scène. Le duo Ginger et Lola est juste incroyable et il est émouvant à souhait. Enfin, il m'a tiré les larmes et tout, c'était vraiment très très beau. C'est un roman sur la maladie et sur le deuil et franchement c'était extrêmement beau, extrêmement poétique, très bien écrit, donc sur scène, je vous le recommande à 1000%. La lumière était si parfaite, c'est pareil. D'ici là, porte-toi bien, c'est un magnifique hommage aux femmes et à la maternité. Donc là, c'est pareil, si vous avez envie de quelque chose de très émouvant, très, très sensible, avec une plume qui vous touche en plein cœur, bah, allez-y, celui-ci, il est très très bien. Et le dernier que j'ai lu, que j'avais beaucoup aimé, c'était Et que quelqu'un vous tende la main, qui est aussi un hommage aux femmes, mais dans un autre registre, pas uniquement sur la maternité. Mais c'est pareil, les personnages étaient extrêmement touchants. C'était justement dosé et voilà. Donc si je peux vous en conseiller quelques-uns, ce sont ces quatre-là. Pour moi, la comédie de Noël, la trilogie de Noël, et puis celui-ci, bon, ils sont un petit peu en dessous. Voilà. Bref, je vais pas m'éterniser, vous l'aurez compris, c'est pas mon préféré. Sinon, qu'est-ce que je pouvais vous dire? Je voulais également vous parler du roman de Cathy Bonidan que je dois avoir par là. Je vais le chercher. Me voilà de retour. J'en ai profité pour couper le ventilateur parce que je pense que vous l'entendez. Donc bon. Le parfum de Lélebore de Cathy Bonidan. Je vous en ai un petit peu parlé quand j'étais à l'île d'Oléron parce que je l'ai bien avancé et je l'ai terminé sur l'île, donc le week-end dernier. Et bon, et bien écoutez, je peux vous donner mon avis final. C'est un roman que j'ai beaucoup aimé, qui est très intéressant, avec une plume qui fonctionne très bien. Une plume qui fonctionne vraiment bien. C'est une jolie plume, donc vraiment ça fonctionne parfaitement avec le type de roman que Cathy Bonidan nous propose. C'est une façon originale d'aborder les troubles psychiatriques.
Il y a cette alternance passé-présent, enfin une alternance, c'est pas vraiment une alternance, on a une première partie plutôt dans le passé, dans 1960, et une seconde partie qui va se passer plutôt de nos jours, avec le personnage de Sophie qui fait des recherches sur les traitements de cas psychiatriques dans les années 60 en gros. Et franchement, c'est assez original. J'ai bien aimé, mais ce n'est pas un coup de cœur. Je vous explique la raison pour laquelle ce n'est pas un coup de cœur. J'ai mis un certain temps avant de comprendre ce qui faisait que je n'étais pas complètement emballée et que j'avais pas complètement adoré ma lecture. Il m'a fallu prendre un peu de recul pour ça. Eh bien, j'ai trouvé, donc je peux vous dire que ce qui m'a un petit peu freinée dans ce roman, c'est le point de vue narratif, parce qu'en fait, je trouve qu'on est très éloigné de tout ce qui se passe, parce qu'on est sur finalement des narrateurs, à chaque fois on est sur un narrateur très éloigné. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le roman, dans la première partie, on va suivre euh, les événements à travers les yeux de Anne, qui elle-même va les raconter à sa meilleure amie à travers une lettre. Elle va nous raconter la relation qui va se nouer entre un jeune autiste et un jardinier. Et donc elle va nous raconter ça parce qu'elle-même elle l'a vu. Et elle le raconte à travers une lettre et on nous lit la lettre en gros. Donc vous voyez, il y a plusieurs étapes avant d'arriver jusqu'à nous, lecteurs. Et je trouve que du coup, on ne se sent pas vraiment impliqué dans l'histoire. On est vraiment spectateur et absolument pas acteur de cette histoire. Et c'est peut-être ce qui m'a empêché de profiter pleinement de ce que Cathy Bonidan avait à nous offrir ici. Je l'ai remarqué dans la première partie, mais je trouve que dans la deuxième partie, ça se remarque aussi, puisque du coup, on va suivre Sophie qui va elle-même redécouvrir des lettres de Anne qu'elle envoie à Lizzie, ou alors qui va redécouvrir l'histoire de Anne à travers ce que va lui raconter Lizzie. Donc en fait, on est toujours sur un point de vue qui est très 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 éloigné de ce que nous, on peut ressentir en tant que lecteur. Donc c'est peut-être la petite chose qui fait que bon, j'ai beaucoup aimé, mais ce n'est pas un coup de cœur. Alors après, franchement, c'est titillé pour titiller, hein, parce que ça reste un livre que j'ai beaucoup aimé. Je revenais avec plaisir à ma lecture, j'avais vraiment envie de continuer. Je vous l'ai dit, vous le savez, en ce moment, c'est une période de travail très 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 chargée. Et pour autant, dès que j'avais un petit moment, particulièrement ce week-end, parce que pour le coup, j'ai un peu déconnectée et un peu lâchée, bah, du coup, dès que j'avais la possibilité de me remettre un peu dedans, et bah, je me mettais dedans, quoi. Donc ça reste une très bonne lecture, et si vous ne connaissez pas la plume de Cathy Bonidan, je ne peux que vous encourager à le faire. Je vous avoue que je ne sais pas trop ce qu'elle a écrit d'autre. Alors j'ai vu qu'elle avait sorti un roman quand je suis allée au Salon du Livre de Montaigu, parce qu'elle était là-bas pour la promotion de ce livre-là, mais je ne me souviens plus du titre, mais en tout cas il vient de sortir en grand format. Et il me semble qu'elle a écrit autre chose aussi, mais je ne veux pas vous dire n'importe quoi. En tout cas, vous pouvez foncer les yeux fermés et dévorer le parfum de l'Hellebore. Si les troubles psychiatriques, la façon de traiter l'anorexie, l'autisme, les pensées suicidaires des adolescents, tout ça, si ce sont des thématiques qui vous intéressent et que vous avez envie de vous plonger dans quelque chose qui change et qui est abordé de façon assez originale, eh bien franchement, allez-y, je pense que vraiment ça peut vous plaire. Et pour finir ma lecture en cours, Contre vent et secret de Cynthia Kafka, j'en suis page 155. J'ai d'ailleurs utilisé le beau petit marque-page de Eve qui m'accompagne dans cette lecture. Page 155 et il en fait 320. Donc j'en suis à peu près à la moitié. C'est du Cynthia Kafka, ça se lit pas trop mal, mais je vous avoue que la période étant particulièrement chargée pour moi, j'ai un peu du mal à avoir en fait des plages de lecture très longues et ça entrecoupe un peu trop ma lecture à mon goût. Ce qui fait que j'ai un peu du mal à rentrer dedans. Mais je pense que c'est plus lié à la période actuelle qu'au roman en lui-même. Donc bon. Je vous raconte un petit peu l'histoire de ce roman. C'est un roman qui se passe en grande partie en Bretagne, puisqu'on fait la connaissance de Charlène, 35 ans, qui vient de voir sa vie basculer totalement et du coup elle se retrouve
À 35 ans, célibataire puisque son mari vient de la quitter et vient de lui annoncer qu'il va avoir un enfant avec une autre personne, alors même qu'ils étaient depuis des années, en train d'essayer de concevoir un bébé. Voilà donc j'ose même pas imaginer, en fait, j'ose même pas imaginer, je peux même pas m'imaginer à sa place tellement ça doit, chambouler, bouleverser, énerver, rendre triste, voilà, donc je j'ose même pas imaginer, mais bon bref. Donc c'est dans cet état d'esprit-là que l'on découvre le personnage principal qui est Charlène. Et donc Charlène, en allant chez ses parents parce que du coup elle, bien évidemment, bah, voilà, elle est un peu à la porte, hein, elle décide de quitter son mari, de quitter sa maison et elle veut plus entendre parler de lui, ce qui est complètement compréhensible. Et donc elle s'installe, chez ses parents. Ses parents sont des personnes, extrêmement, antipathique, voilà. Sa mère est, tout sauf aimante, c'est un personnage qu'on a vraiment ouais, je suis un peu, ouais, j'ai un peu du mal à l'apprécier. Je trouve que ce personnage est vraiment, glacial à souhait, on a vraiment du mal à comprendre comment ça se fait qu'elle a fait un enfant, en fait, parce que vraiment on a l'impression que ça l'embête plus qu'autre chose, quoi. Et donc Charlène se retrouve à 35 ans à revenir chez ses parents et elle se rend compte, en fouillant, dans une chambre, il me semble, elle tombe sur une lettre et elle tombe sur une photo de sa mère beaucoup plus jeune, sur une île bretonne, Brohavel, et elle se rend compte que sa mère lui a caché un peu une partie de sa jeunesse. Et sur un coup de tête, Charlène décide de partir à Brohavel parce que de toute façon, elle n'a rien de prévu d'autre et que, sa vie étant complètement en ruine, voilà, elle a vraiment du temps, pour, se reconstruire. Donc elle décide de partir sur cette petite île bretonne, île complètement piétonne, avec très peu d'habitants et voilà, et elle débarque là-bas. Elle va aller, dans une maison d'hôtes qui s'appelle les Oisillons et c'est une maison d'hôtes qui est dirigée qui est dirigée par, Jeanne et par Victor. Et donc elle va tenter de découvrir les secrets, que sa mère lui a cachés. Voilà, voilà, voilà. Donc en vrai, je peux pas vous en dire plus parce que je trouve que le personnage de Charlène est assez émouvant. Moi, je me reconnais pas mal, dans ce personnage-là parce que je pense qu'on a des traits de caractère communs, sur pas mal de choses et donc je trouve qu'elle est touchante, vraiment. Mais j'ai un peu du mal à rentrer dans cette quête de vérité et dans cette quête de découvrir les secrets de sa mère, étant donné que je trouve que sa mère est particulièrement antipathique. Donc, j'ai pas franchement envie de savoir ce qui a bien pu se passer dans sa jeunesse. Je m'en fiche un peu. Donc, autant les passages où on suit Charlène, sa découverte de l'île, ses interactions avec les habitants et avec les autres locataires de la maison d'hôtes, oui, il n'y a pas de souci. Par contre, les passages où on suit un peu sa mère en 1986 sur l'île de Brohavel, bah, je m'en fiche un petit peu parce que franchement, je suis restée sur cette première impression de personnage antipathique et je n'arrive pas à m'en défaire. Donc on va voir comment ça va se décanter et comment Cynthia Kafka va amener les choses parce que j'imagine qu'à un moment donné, il va y avoir un twist et on va réussir à s'attacher à ce personnage et on va comprendre pourquoi la mère de Charlène est aussi glaciale et aussi malveillante presque, hein, parce qu'on est presque sur de la malveillance parfois. Enfin, en tout cas, elle n'est pas sur de la bienveillance, ça c'est clair. Donc, voilà, donc on va voir, je vais me laisser embarquer. Je vous avoue que je suis tellement fatiguée que je ne sais pas combien de temps je vais réussir à travailler. Dans l'idée, il faudrait que j'arrive à travailler encore une bonne heure là. Mais après, j'aimerais bien pouvoir me poser un peu pour lire quelques chapitres parce que là, j'ai juste envie de poser le cerveau et de déconnecter. Donc on va voir. On va voir, on va voir. Bref. Si vous l'avez lu, celui-ci, dites-moi ce que vous en avez pensé. Je suis contente parce qu'en vrai, je commence de plus en plus à faire. Bah, je pense que j'ai lu quand même pas mal de ses romans maintenant à Cynthia Kafka. C'est le troisième que je lis. Donc il doit m'en rester un. Je sais plus le nom, mais je crois que ça se passe. C'est un père qui tombe malade, il me semble, quelque chose comme ça. Et donc sa fille revient et essaye de s'expliquer avec lui sur pas mal de choses passées. Il me semble que c'est ça, mais je me souviens plus du titre. Et je n'ai pas lu son avant-dernier roman qui est sorti l'année dernière qui s'appelle Pour qu'elle revienne, qui se passe en Corse.
Celui-ci, je ne l'ai pas lu. Mais sinon, globalement, je pense que je les ai presque tous lus. Donc, je suis contente de continuer ma découverte de l'autrice parce que c'est vraiment une autrice que j'aime bien. Et même si Le Sourire au livre reste mon number one, mon chouchou de l'autrice, Au train où va la vie que j'ai lu il y a un mois de ça, j'avais beaucoup aimé. Donc, voyons voir avec celui-ci et je vous en reparle très vite. Hello, je vous reprends, nous sommes mardi 17 juin sur la pause déjeuner, je suis en télétravail et je viens donc profiter de cette pause pour venir clore ce carnet de lecture. Je m'excuse pour cette luminosité pas terrible là, mais bon en même temps il fait un soleil de plomb, ce qui est génial, franchement j'adore. Mais bien évidemment on est un peu obligé de s'enfermer parce que qui dit soleil dit chaleur. Et là, nous, il faut avouer qu'on habite dans une maison très très sympa, mais qui a beaucoup de luminosité. C'est exactement ce qu'on cherchait hein, quand on a emménagé. Mais forcément, qui dit luminosité dit chaleur. Donc, on est obligé de tout fermer quand il fait très beau comme aujourd'hui. Bref, on n'est pas là pour parler météo. Je suis surtout là pour clore le carnet de lecture et pour vous donner mon avis final sur ce roman, Contre vent et secret de Cynthia Kafka, que j'ai terminé. Je vous en ai déjà pas mal parlé et eh bien je peux vous dire que c'est une petite déception. Voilà. C'est une petite déception, alors peut-être pas à la même hauteur que la déception que j'ai eue pour le Karen Ponte, Recherche Lily désespérément, mais je pensais vraiment être plus emballée que ça par l'histoire. Ce ne sont pas les personnages qui ont fait que j'ai été déçue parce que j'ai beaucoup apprécié les personnages, notamment le personnage principal de Charlène que j'ai trouvé extrêmement touchante, extrêmement bouleversante. Et j'ai beaucoup aimé la panoplie de personnages secondaires que nous propose Cynthia Kafka dans ce roman, notamment la jeune Félicie qui est une influenceuse sur Instagram et qui est franchement très très drôle. Elle a une façon de s'exprimer qui est très drôle, elle est extrêmement solaire et j'ai trouvé que c'était un personnage qui certes est en phase de reconstruction, qui se pose beaucoup de questions, qui a morflé, mais qui est un personnage qui sait rebondir et ça se sent à travers les pages de l'histoire. J'ai également beaucoup aimé le petit quatuor des habitants de l'île qu'on rencontre très rapidement, à savoir Victor, Jeanne et Vera et Jonas. Ce sont des personnages qui insufflent beaucoup de fraîcheur au livre et ce sont des personnages qui apportent beaucoup de tendresse. J'ai également beaucoup aimé la petite fille Zélie qui est très mignonne et qui apporte beaucoup de naïveté aussi, toute la naïveté enfantine que l'on peut avoir, et bien c'est par ce personnage-là que l'on l'a dans ce roman et c'est une belle petite fille en tout cas qui nous donne terriblement envie de la connaître. Donc les personnages, franchement, rien à dire, je les ai trouvés très sympas, excepté, mais ça je vous l'avais dit la dernière fois, les parents de Charlène que j'ai trouvé mais alors antipathiques au possible et ça ne s'est absolument pas arrangé tout au long de ma lecture. Et même quand on découvre un peu les secrets de la mère de Charlène, enfin moi ça m'a fait ni chaud ni froid en fait, parce que je la trouve tellement dure, tellement peu aimante, tellement agréable, tellement peu agréable que en fait je me fichais royalement de savoir ce que ça pouvait être les secrets et j'avoue que d'ailleurs c'est un peu tombé comme un soufflet en fait cette histoire de secret là, je m'en fichais un peu. J'ai découvert un peu tout ça avec beaucoup de recul et bon, ça l'a pas forcément fait, enfin, j'ai pas été surprise, j'ai pas été complètement transcendée par la fin, j'ai pas été habitée par cette histoire, voilà.
Donc, bon, bah, c'est un petit flop pour moi. Ça n'empêche que, je vous l'ai déjà dit, mais Cynthia Kafka, c'est une autrice que j'aime beaucoup. Si vous ne la connaissez pas, je vous recommande à 1000% Le Sourire au livre et le dernier de l'autrice qui est sorti au printemps, qui s'appelle Au train où va la vie. Mais je ne vous recommande pas de commencer par celui-ci parce que ça ne reflète pas, à mon sens, ce que Cynthia Kafka a de mieux à nous offrir. Voilà, petite déception pour celui-ci. Je pense que je lirai quand même prochainement pour qu'elle revienne, qui est son avant-dernier roman qui se passe en Corse. Ce que j'aime bien avec les romans de Cynthia Kafka, c'est qu'on voyage toujours beaucoup. Dans Le Sourire au livre, on est en Dordogne, au train où va la vie, on est plutôt dans le sud-ouest, du côté de Biarritz, Bayonne, Hendaye et compagnie. Là, on est en Bretagne et Pour qu'elle revienne, on est en Corse. Et franchement, j'ai bien envie de me plonger dans les pages d'une histoire qui se passerait en Corse, surtout qu'en ce moment, mes beaux-parents sont en Corse et ils nous envoient des photos à peu près tous les jours. Et ça donne terriblement envie d'y retourner. Et pour finir sur mes avis lecture de ce vlog, j'ai commencé et terminé ce livre, Le chant du perroquet de Charline Malaval, autrice que je ne connaissais pas, mais j'ai vu qu'elle avait écrit pas mal de romans. Je ne sais pas si vous connaissez, mais vous avez Le marin de Casablanca qui est ici. Et vous avez également Sortir de la nuit. Alors celui-ci, si j'ai bien tout compris, se passe à la Seconde Guerre mondiale. C'est un roman historique qui est un véritable hommage aux femmes. Et pour ne rien vous cacher, j'ai regardé un peu la notation sur Babelio et visiblement il est très très bien noté. Donc bon. Bref, ce n'est pas le propos. Le propos, c'est Le chant du perroquet. C'est un roman qui se passe en 2016 où l'on rencontre Thiago, qui est un jeune journaliste indépendant et qui va faire la connaissance de son voisin. Son voisin, c'est un certain Fabiano, et Fabiano, c'est un vieux monsieur qui a un perroquet et qui est assez solitaire. Fasciné par ce monsieur, Thiago engage la conversation et Fabiano va lui raconter son histoire. Et donc à partir de là, on va avoir une alternance passé-présent puisqu'on est transporté dans le Brésil des années 60-65 en gros, sous la dictature, globalement. Enfin, au moment de l'instauration de la dictature. Fabiano est originaire du Nord-Est et il va confier à Thiago les grandes étapes de sa vie, donc la sécheresse de son enfance, l'exode familial vers Brasilia, la vie ouvrière dans les usines de Volkswagen à Sao Paulo et l'instauration de cette fameuse dictature. Il va également nous parler de Josefa, la femme de sa vie, avec qui il a vécu une passion relativement bouleversante dans les années 60 et Josefa va disparaître pendant la dictature. Voilà, en gros, je vous donne un peu le pitch de départ. Donc on est sur une alternance passé-présent, on est sur quelque chose d'assez intéressant parce qu'en fait, Fabiano raconte son histoire à Thiago qui, lui, décide de prendre toutes les informations qui l'intéressent pour en écrire un article. Donc, l'alternance se fait très rapidement puisque vous avez un chapitre sur Thiago et un chapitre sur la vie de Fabiano dans les années 60. Et ça s'alterne comme ça. Donc, c'est plutôt dynamique, il faut le dire quand même, comme schéma narratif, puisque bah, forcément, les chapitres sont très courts, on passe très vite d'une époque à l'autre, donc on a un dynamisme qui s'installe progressivement. On est sur un roman très court puisqu'il fait 300 pages, mais pour le coup, j'ai trouvé que il y avait quand même un petit souci de rythme parfois, dans le sens où même s'il y a beaucoup de dynamisme, il y a certains passages qui sont très descriptifs, notamment dans les années 60, et à un moment donné, les passages de la vie de Fabiano à l'usine Volkswagen sont vraiment relativement longs. Et en fait, on prend le temps d'expliquer beaucoup de choses, mais sans pour autant venir creuser vraiment les aspects que l'autrice nous explique. Et donc, du coup, bah, ça nous donne un rythme un peu lent par moment,
avec peu de détails. Par exemple, on nous raconte beaucoup, la relation qui se construit entre Fabiano et Josefa, mais en fait, on connaît assez peu, la vie de Josefa. Moi, j'aurais aimé en savoir plus sur son travail, sur son engagement, en matière de politique. C'est un peu survolé à mon sens parfois et ça m'a un petit peu manqué. Mais par contre, je vous avoue que c'est un roman que j'ai trouvé captivant. Surtout la fin là, la fin, autant, la deuxième partie je l'ai trouvée longuette, la troisième partie, ça s'accélère, on passe sur, l'histoire de la dictature en gros et là franchement c'est hyper prenant. Ça prend aux tripes, ça fait mal au cœur, ça c'est, il faut être bien accroché parce que bien évidemment on aborde la dictature, donc on aborde des passages pas très sympathiques de torture, de choses comme ça, donc faut avoir le cœur accroché, surtout qu'on est quand même sur un roman historique, hein, donc on sait que tout ce qui est décrit ici potentiellement a pu se passer. Donc il faut être accroché, mais vraiment c'est bien documenté, bien explicité. Et l'histoire de Fabiano et de Josefa est une très belle histoire. Le perroquet a son importance, d'où le titre, hein, le chant du perroquet. Et ça, j'ai trouvé que c'était un joli clin d'œil aussi. Pourtant, moi, je déteste les oiseaux, mais pour le coup, là, j'ai trouvé que le petit clin d'œil au perroquet était joliment installé. Et avait vraiment, enfin, prenait tout son sens, notamment à la fin de l'histoire, on s'en rend vite compte. Donc c'est une bonne lecture pour moi, pas un coup de cœur parce qu'il y a ce petit problème de rythme, surtout sur cette deuxième partie que j'ai trouvée un peu lente, alors que franchement sur un roman de 300 pages, bon globalement on n'est pas censé trouver des passages lents, c'est censé être quand même très punchy et assez rapide. Bon, il y a certains passages que j'ai trouvé plutôt poussifs, globalement. Mais encore une fois, belle découverte. Je ne connaissais pas l'autrice. Je vais suivre ce qu'elle écrit parce que moi, ça m'a plu, en tout cas. Ça m'a plu, cette petite inclusion dans le Brésil des années 60. Là, ça m'a vraiment parlé. Côté lecture audio, j'ai commencé le roman historique de Éric Chacour, mais pour ne rien vous cacher, je n'en suis vraiment pas loin et j'aurai absolument pas le temps de le finir là avant de clore le carnet, donc c'est pour ça que je décide d'en rester là pour ce vlog. Bon, vous l'avez vu, on est sur un 10 jours de lecture un peu en demi-teinte parce que j'ai quand même eu pas mal de déceptions, j'ai pas eu de gros coups de cœur. Si je devais faire un classement des lectures, très clairement, je pense que je mettrais en première position le Cathy Bonidan que j'ai beaucoup aimé, même si c'est pas un coup de cœur et je vous ai expliqué les raisons pour lesquelles ce n'était pas un coup de cœur, ça n'empêche que j'ai été ravie de découvrir la plume de l'autrice et je pense que ce sera pas mon dernier. En deuxième position, le chant du perroquet, vraiment ce roman historique sur le Brésil, j'en attendais pas grand chose et j'ai été globalement assez surprise dans le bon sens du terme, même si comme je viens de vous l'expliquer, il y a un petit souci de rythme à mon sens, ça n'empêche que on est quand même sur une bonne lecture et un bon moment. Attention quand même, j'ai envie de dire petit trigger warning, on est sur un roman historique avec des scènes quand même très hard, notamment sur la troisième partie du roman, donc soyez bien vigilants et soyez au courant et bien prêts quand vous décidez d'entamer cette lecture. Ensuite, je mettrai en troisième position Contrevent et secret de Cynthia Kafka, vous l'avez compris, petite déception pour ce roman. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et quatrième position, c'est donc le Karen Pont, Recherche Lily désespérément, qui ne m'a pas convaincue. Voilà pour cette semaine de lecture. J'espère que vous aurez passé un agréable moment en ma compagnie, que vous avez apprécié cette semaine avec moi, que vous aurez fait des découvertes livresques. Si vous avez des conseils en ce qui concerne les lectures, notamment des 3 autrices que je vous ai présentées ici. Bon, même si Cynthia Kafka, je sais déjà ce que je vais lire prochainement d'elle, mais si vous avez des romans à me recommander de Cathy Bonidan et de Charline Malaval, dites-le moi. N'hésitez pas à me laisser vos suggestions en commentaire. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, bien évidemment, je vous remercie et je vous invite à mettre un petit palmier pour ce magnifique temps estival que nous avons en ce moment et j'en suis très contente. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine et je vous dis à très bientôt dans un prochain carnet de lecture. Allez, ciao!